La beauté, l'argent, la gloire. Nombreux sont ceux qui courent après le succès, sont prêts à tout pour l'atteindre. Mais la plupart du temps, les gens les plus puissants font également partie des plus talentueux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent projeter n'importe qui dans le monde des stars. Mais est-ce que ce monde est si superficiel qu'il en a l'air? Et sommes-nous les fautifs lorsqu'on ressent à la fois de l'admiration et du mépris face à ces vedettes? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui est? Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de cette nouvelle série qu'on va appeler Qui est? Et aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Kardashian. Alors, je sais que vous pourriez trouver le sujet peut-être un peu fade, mais la démarche d'aujourd'hui est complètement différente puisqu'on va analyser la famille Kardashian. On va essayer d'explorer un petit peu de quelle façon cette famille influe sur notre société sans même qu'on s'en rende compte. Et je vous préviens, c'est même un peu effrayant. Du coup, je pense que ça va être assez intéressant. Je pense que vous avez tous déjà au moins entendu parler de la famille Kardashian. C'est une des familles à la fois les plus aimées et les plus détestées d'Internet. Mais pourquoi sont-ils célèbres déjà? Sur quelle base est-ce que cette famille a fondé un empire de environ 2,7 milliards de dollars? Alors commençons déjà par le début. Pourquoi les Kardashians sont-ils devenus célèbres? Aujourd'hui, on parle principalement des sœurs Kardashian, mais il faut savoir que leur succès a commencé bien avant leur naissance en fait. Voici Robert Kardashian, il est d'origine arménienne, est né à Los Angeles et va devenir un avocat très puissant aux US. Et en 1978, il va épouser Kris Kardashian et vont avoir ensemble leurs premiers enfants, Kourtney, Kimberly, Robert Jr. et Khloé. De par la carrière de Robert et le fait que Kris vient d'une famille très aisée, la famille Kardashian a toujours baigné dans l'argent en fait. Ils étaient très riches et ses enfants vont grandir dans un cadre quand même très privilégié par rapport à la norme. Mais Kris et Robert vont finir par divorcer en 1990 et juste un an après, Kris va se remarier avec Bruce Jenner, ex-champion olympique, et va avoir 2 enfants avec Bruce, Kylie et Kendall Jenner. C'est pour cette raison que pas toutes les sœurs Kardashian portent le même nom de famille, mais voilà, la famille Kardashian est au complet. Kris et Robert Kardashian vont quand même rester en bons termes et malheureusement, un événement tragique va les rapprocher encore une fois, puisque la terrible nuit du 12 juin 1994, Kris apprend que sa meilleure amie Nicole venait de perdre la vie assassinée. Et le principal suspect, c'était son mari O.J. Simpson. Et en fait, c'était des très bons amis, des amis de famille de la famille Kardashian. Et donc Robert va être l'avocat de O.J. Simpson, puisque selon lui, son meilleur ami était en train d'être accusé à tort d'avoir tué sa femme. Donc il a été son avocat. Et cette affaire est incroyable. Je vous en dis pas plus parce que ça mérite clairement une vidéo dédiée, mais je vous encourage à voir la série The People vs. O.J. Simpson. Elle est trop bien cette série. Elle raconte vraiment toute cette histoire dans les moindres détails. Mais retournons à la famille Kardashian. Donc les filles sont en train de grandir, elles ne vont pas rentrer dans le showbiz, par contre elles vont côtoyer des gens qui eux en font partie, et notamment Kim Kardashian va devenir très bonne copine avec Paris Hilton. À l'époque, dans les années 2000, tout le monde adore Paris Hilton, on ne parle que d'elle. Donc le fait que Kim soit copine avec elle va automatiquement apporter à Kim beaucoup de notoriété à ce moment-là. Mais il faudra attendre 2002 pour que la chose qui fera de la famille Kardashian ce qu'elle est aujourd'hui arrive, et cette chose n'est rien d'autre qu'une vidéo très intime qui a leaké absolument partout de Kim Kardashian en train de passer une nuit avec le rappeur Ray J. Donc à ce moment-là, Kim n'est absolument pas une vedette, mais le fait qu'elle soit vue avec ce rappeur, ça a fait énormément parler d'elle, et l'année d'après, la famille va décrocher un contrat pour avoir une émission de télé-réalité autour de la famille Kardashian en fait, diffusée sur la chaîne E! Donc le but de cette télé-réalité était tout simplement de suivre la vie quotidienne de la famille Kardashian, et dit comme ça a l'air assez nul, mais ils ont quand même fait un bon travail parce qu'il faut dire qu'ils ont quand même gardé une audience scotchée juste avec leur humour et leur vie complètement déconnectée de la réalité. En tout cas, c'est vraiment une télé-réalité où on suit la famille Kardashian dans leur vie de tous les jours. But the ocean, it's not that deep. What's wrong with you guys? My diamond earring came up in the ocean.
sister's going to jail. Have a little compassion. Kim, would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail. Effectivement, cette émission a connu un énorme succès. Et c'est cette émission, Keeping Up with the Kardashians, qu'en français je crois ça s'appelle L'incroyable famille Kardashian, ou un truc comme ça. Et bah c'est grâce à cette télé-réalité que la famille a complètement explosé. Et maintenant que vous avez compris un peu mieux comment la famille soit arrivée jusque-là, on va maintenant parler de ce qui nous intéresse vraiment et l'influence que cette famille a aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, les sœurs Kardashian ont su très bien se positionner dans cette nouvelle vague qui arrivait. Et aujourd'hui, Kim compte 246 millions de followers sur Insta, Kylie en compte 260 millions, Kendall Jenner en compte 183 millions, Khloé 176 millions et Kourtney 138 millions. Donc c'est pour vous dire à quel point cette famille est vraiment suivie et à quel point il y a vraiment une communauté qui suit la famille Kardashian. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cette famille n'est pas adorée de tous. Bien au contraire, certains semblent même les détester. Et la chose qui revient souvent lorsqu'on parle des Kardashian, c'est qu'elles n'ont pas de réel talent. Elles ne sont pas célèbres en tant qu'actrices ou chanteuses, elles sont juste célèbres pour être elles-mêmes, pour être célèbres. Et c'est là qu'on peut parler d'influenceurs, cette nouvelle carrière qui est sortie absolument de nulle part au XXIe siècle et qui peut faire de n'importe qui un millionnaire sur les réseaux sociaux. Alors, si on prend le terme influenceur, on pourrait le diviser en deux points. Déjà, le premier type d'influence, c'est l'influence que ces personnes vont avoir à travers des tendances qu'ils vont populariser, des styles, la mode. Et le deuxième point, ça va être le fait d'influencer une audience à acheter des produits. On le voit avec des liens d'affiliation ou des sponsors, et c'est comme ça que ces influenceurs d'ailleurs peuvent gagner leur vie. Analysons la famille Kardashian sur ce premier point, l'influence au niveau du style et des tendances. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des Kardashian, on parle aussi beaucoup de leur apparence et de leur corps. Puisque oui, les standards de beauté, c'est un sujet d'actualité, mais ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Les standards de beauté ont toujours existé. On pourrait remonter très loin, mais pour rester dans notre époque contemporaine, si on remonte aux années 20 par exemple, là, l'idéal de beauté était un corps très fin, où en plus on ne mettait absolument pas l'accent sur les formes de la femme. C'était vraiment une silhouette droite, cheveux courts, petit chapeau, et ça c'était considéré comme l'idéal. Mais avec l'arrivée des années 40 et des années 50, on a commencé à mettre l'accent sur les formes de la femme. Et à ce moment-là, Marilyn Monroe est vraiment l'exemple parfait de l'idéal de beauté des années 50. Et puis, si on continue vers les années 60, et bien là on va retourner vers cette forme droite, cette silhouette droite, et ainsi de suite. Vous verrez que par cycle, ce standard, ce corps idéal change énormément. Et maintenant que nous sommes en 2021, eh bien, quel est le standard de beauté? Quel est le corps idéal? Eh bien, on dirait que c'est un espèce de mélange de tout ça. Si on se balade sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on va pas mettre longtemps à tomber sur des profils de très jolies filles, à la taille très fine, les jambes, les bras super fins, mais avec des énormes poitrines et des énormes fesses. Et on dirait qu'on a un petit peu mélangé les standards de beauté des différentes époques pour créer cet hybride qui devient de plus en plus difficile à atteindre quand même. Et pourquoi je vous parle de ça dans une vidéo dédiée à la famille Kardashian? Eh bien tout simplement parce que c'est bien Kim Kardashian qui a popularisé ce type de forme. Kim Kardashian a ce qu'on appelle une morphologie en 8, c'est-à-dire cette taille fine avec des grosses fesses et une grosse poitrine. Et est-ce que c'est possible de naître avec une morphologie en 8? Bien sûr, absolument. Plein de femmes naissent avec ce type de morphologie. Mais c'est quand même un peu étrange de voir l'extrême tournure que cette morphologie est en train de prendre de nos jours, puisque je vais vous laisser comparer par vous-même. Monica Bellucci, c'est une autre femme qui est considérée comme ayant une morphologie en 8, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, chez certaines femmes, ça prend des tournures assez extrêmes, et on dirait même plus qu'on parle de la même chose. Alors, pour mettre un peu de choses au clair,
Est-ce qu'il y a quelque chose de pas bien avec le fait de idéaliser la morphologie en 8? Non, absolument pas, c'est une très belle forme. Mais là où ça devient un petit peu gênant, c'est lorsqu'on fait la promotion de pilules pour maigrir en disant que c'est comme ça que l'on peut atteindre un corps de rêve. Eh bien oui, le problème avec la famille Kardashian n'est pas leur corps, c'est pas leur apparence, c'est qu'elles font la promotion de ce corps à travers des pilules pour maigrir et qu'elles continuent à nier le fait qu'elles ont fait recours à de la chirurgie esthétique. Eh bien oui, les sœurs Kardashian continuent à dire que leur physique est 100% naturel et que si elles ont une taille aussi fine, c'est grâce à des corsets dont elles ont fait même des OP par le passé, où vraiment elles vendaient ces corsets comme l'arme secrète, le secret pour avoir des tailles ultra fines. I do not see how the Kardashians or Blac Chyna can get the bodies that they have solely from wearing this. Et écoutez, est-ce que c'est un peu osé d'affirmer ainsi que les sœurs Kardashian ont fait recours à de la chirurgie esthétique? Oui, peut-être, mais on a les photos. Le monde entier a constaté juste en comparant quelques photos qui datent de quelques années. Je pense pas qu'un corps peut changer de cette façon, à cette vitesse, de façon naturelle, c'est tout. Et c'est là aussi que je me questionne personnellement, pourquoi ne pas en parler? Je pense qu'on est tous d'accord pour ne jamais blâmer quelqu'un qui a fait recours à la chirurgie esthétique. On ne connaît pas les complexes, la vie de chacun d'entre nous. Et la chirurgie esthétique, parfois, est un outil très très puissant justement pour changer la vie de quelqu'un en mieux. Mais alors pourquoi y attacher ce sentiment de honte? Pourquoi vouloir prouver que tout ça est naturel si ce n'est pas le cas? Pourquoi y attacher ce sentiment de honte? Pourquoi ne pas le dire? A normal lace bra. This is the bombshell. This is it. No breast implants, no surgery. Et d'ailleurs, un événement très significatif pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, c'était la période du Kylie Challenge. Est-ce qu'on se souvient du Kylie Challenge? Il faut que je vous explique ça. Alors, en gros, en 2015, les gens ont commencé à remarquer une grande différence au niveau de l'aspect physique de Kylie Jenner, une des sœurs les plus jeunes. Notamment au niveau de ses lèvres, puisque Kylie avait des lèvres assez fines, tout à fait normales en plus, enfin, il n'y avait rien de mal avec ses lèvres. Et puis du jour au lendemain, elle avait des lèvres très pulpeuses, magnifiques. Et automatiquement, les gens se sont dit, elle a dû se faire une petite injection pour se faire refaire les lèvres. Enfin, ça paraissait assez logique. Mais, à la grande surprise de tous, eh ben, pas du tout. Kylie disait que c'était 100% naturel, qu'elle avait un secret pour avoir des aussi jolies lèvres. Et toutes les jeunes filles qui la suivaient ont voulu savoir, connaître son secret. Eh bien, les amis, son secret, c'était sa propre marque de rouge à lèvres. Et à ce stade, c'est limite du génie. Transformer son apparence, semer les doutes dans l'esprit de tout le monde et ensuite dire que le secret réside dans sa formule magique, son rouge à lèvres incroyable. What they wanted to know from Kylie is they just said she has the most amazing lips. Tell us her secret. How does she get these beautiful lips? Well, the color. Everyone thinks I use like one certain color. So I use like 6 different colors. All the time. Alors plein de filles ont acheté ce rouge à lèvres et étant donné qu'elles ont bien remarqué que ça ne changeait rien à part la couleur de leurs lèvres, eh bien ça a donné naissance au Kylie Jenner où en fait beaucoup de filles prenaient un petit verre ou un objet rond dans lequel elles pouvaient inspirer pour ensuite l'enlever et ça a gonflé leurs lèvres, sauf qu'en même temps ça cassait plein de petits vaisseaux sanguins et ça a été vraiment un carnage pour plein de filles. Et voilà, et puis à la fin elle a dû avouer, donc elle avait bien fait refaire ses lèvres, mais il aura fallu des mois avant qu'elle en parle. Tout ça pour en revenir à cet esprit de honte où Kylie avait envie d'avoir des plus grosses lèvres, mais il fallait absolument pas que les gens sachent que c'était à travers de la chirurgie esthétique. Alors que je répète, il n'y a rien de mal à ça. Je pourrais aussi vous parler de l'incident avec Khloé Kardashian, puisque un jour, je me souviens, je me balade sur les réseaux, tout ça, et je vois scandale, une photo de Khloé Kardashian a été leakée. Apparemment, c'était une photo qui n'avait pas été retouchée, qui la mettait vraiment pas en valeur, et Khloé était en train de se battre pour que cette photo disparaisse de la surface d'internet. Cette affaire a fait la une des journaux, c'est-à-dire tout le monde parlait de cette photo qui avait leaké de Khloé Kardashian. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais elle doit être horrible cette photo, elle doit être atroce. Pour qu'elle réagisse de cette façon, ça doit être vraiment quelque chose de vraiment pas super valorisant pour elle. J'ai vu cette photo
Eh bien, c'était une photo tout à fait normale en fait. Il n'y avait absolument rien de mal sur cette photo. Et je vais même aller plus loin et dire que j'imagine que énormément de femmes rêveraient d'être comme ça. Donc vraiment, encore une fois, ce sentiment de honte. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait un tout petit peu de cellulite au bas du ventre. Enfin, c'est incroyable quand l'image qu'on projette est tellement en décalage avec la réalité qu'on n'ose même plus le montrer tel que l'on est en fait, qu'on a honte de qui on est vraiment. C'est là que ça devient triste. Et j'empathie avec Chloé en fait. J'ai de la peine parce que je pense qu'à ce stade, on devient presque victime de la machine qu'on a alimentée pendant tout ce temps. Au final, un peu plus de transparence serait sans doute rafraîchissant. Mais est-ce que ça changerait quelque chose? Eh bien, pas sûr, puisque le résultat reste le même. De plus en plus de jeunes filles idéalisent ces stars et sont prêtes à modifier leur corps pour leur ressembler. D'ailleurs, quelque chose que je trouve même assez triste, c'est en ce moment même, il y a quelque chose qui est en train de se populariser de plus en plus, et c'est le Kylie Package. Le fait que des jeunes filles vont chez leur chirurgien et demandent le Kylie Package, qui est en gros toute une petite série de petites opérations de chirurgie esthétique pour ressembler le plus possible à Kylie Jenner en fait, à sa structure du visage. Et donc ce package, la plupart du temps, ça comprend la mâchoire, le nez et le menton, il me semble. Et donc c'est quand même bizarre d'en arriver au point où des jeunes filles vont chez un chirurgien pour leur demander de ressembler à une influenceuse sur Instagram. Kylie package. So she's having jaw filler, chin filler, and she's having a lips as well. New clients that come to us from Instagram, but also Facebook as well. I think what social media has done is it's provided a really obscured but massive scale as to what we aspire to as normal levels of beauty. Et comme l'explique cet article du Parisien, les 18 à 34 ans font désormais plus de chirurgie que la tranche des 50 à 60 ans. Car s'il y a quelques années, la demande venait surtout de femmes et d'hommes voulant rajeunir leur apparence, aujourd'hui, une clientèle de plus en plus jeune souhaite apporter des modifications pour se rapprocher de l'esthétique de ces influenceurs. Ainsi, en France, la demande de lipofilling, qui consiste à prélever sa propre graisse pour l'injecter dans les fessiers, a bondi de 20 à 30% ces dernières années. Et j'étais choquée de voir que même l'article du Parisien cite Kim Kardashian. Des demandes sont parfois si excessives que des chirurgiens sont allés trop loin en injectant trop de graisse chez certains patients et il y a eu des morts. Car oui, c'est un aspect souvent ignoré, mais ces opérations ne sont pas sans risque. Et une étude a montré que rien que pour le Brazilian Butt Lift, le lipofilling des fessiers, le taux de mortalité est de 1 patient sur 3000. Alors, je ne connais pas la famille Kardashian personnellement. Je ne sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises personnes. J'imagine que ce sont des êtres humains, comme nous tous, avec leurs problèmes, leurs frustrations, leurs complexes. Mais il est impossible de parler de standards de beauté du XXIe siècle sans prendre la famille Kardashian comme référence pour un tel sujet. Je trouve que certaines de leurs actions sont plutôt douteuses, mais je comprends bien que ce ne sont pas la source du problème. Elles alimentent juste une machine duquel on fait tous partie d'une façon ou d'une autre. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais me mettre à la place des jeunes filles qui grandissent aujourd'hui, baignées dans cette culture internet, puisque j'ai été adolescente et quand j'étais jeune, je me comparais à la fille à la cantine assise à côté de moi que je trouvais plus jolie et plus populaire, mais je n'ose pas imaginer être jeune et se comparer à toute cette perfection qu'on voit dans les réseaux. Et donc justement, c'est le sondage d'aujourd'hui. J'aimerais vous demander de quelle façon cette perfection influe sur la confiance que vous avez en vous-même. Je suis vraiment curieuse de savoir si toutes ces images dont on est bombardé chaque jour, eh bien, influent sur la confiance et l'estime que vous avez de vous-même. Alors, vous retrouverez le petit sondage dans l'espace communauté. Bien évidemment, c'est 100% anonyme, donc n'hésitez pas à donner votre ressenti sincère et je trouve ça très très intéressant. Et bien les amis, c'est tout pour cet épisode de Qui est. Aujourd'hui, on a analysé la famille Kardashian et leur influence sur le corps idéal de la femme au XXIe siècle. N'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît. Il y a plein de thèmes super intéressants que j'aimerais aborder. Et bien c'est tout pour aujourd'hui les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!